Dans la nuit du lundi 2 août au mardi 3 août, Monday Night Raw était à Chicago. Mais cela dit, devant une salle pleine, 12 000 personnes. Bon, Chicago, quoi, vous êtes pas au courant? Mais si, j'en parle sur la chaîne, ça fait déjà... Mais bien sûr, Chicago, CM Punk. Quoi, Chicago, CM Punk, ça fait 7 ans, c'est bon, les gens sont passés à autre chose. Mais non, il revient chez All Elite Wrestling. Enfin, c'est pas officiel. Mais bon, là, les appels en profondeur, là, c'est un petit peu trop puissant. AEW, ils viennent de sold out leur show du 20 août à Chicago pour à peu près 20 000 personnes. C'est un record historique, sans annoncer CM Punk. Bon, qui tease, hein. Donc... qu'est-ce qui allait se passer ce soir à Raw? Est-ce que la foule allait foutre un gros bordel en représailles des récents départs de Bray Wyatt? Ouais, ça c'est dur. Hein. Et puis à ça s'ajoutent encore deux choses qui vont peut-être encore une fois agacer les fans. C'est le départ de Ric Flair, hein, qui a demandé à Vince McMahon, frère... ça a pu quoi, t'as vu comment tu bookes Charlotte Flair, je suis pas content, je me casse, je peux me barrer. Donc Ric Flair, il va probablement aller affronter Sting à la AEW. Et Adam Cole, baby, ça c'est la dernière rumeur, Adam Cole bébé, il est en fin de contrat du côté d'NXT, et puis bon, il a peut-être fait le tour, il va peut-être se dire, si j'allais rejoindre ma femme, Britt Baker, du côté de l'Elite. Bon, voilà, on a posé le contexte, vous êtes bien? Ça va être le bordel à Chicago? Bon, on va découvrir ça, on est parti. Les Sturimaniacs, c'est l'heure du Raw Recap. Bon, avant de démarrer, l'heure est grave. Je procède à un petit recensement, là, vous venez d'où? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Bretagne? Vas-y. Ouais. C'est beaucoup ça, attendez, on va cibler. Est-ce qu'il y a des gens qui sont près de Rennes? Ah, quand même, 1, 2, 3... Ah, non mais je peux pas tout compter là. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la ville ou qui habitent à Mordel? À Mordel. Mordel, à côté de Rennes? Ouais. Ouais, il y en a un là-bas. Il y en a un. Ok, bon... sachez une chose, le samedi 7 août, donc c'est samedi, hein, c'est là, ça arrive, je serai présent pour commenter le show Rix Catch à Mordel. C'est mon retour dans le catch français, qu'est-ce qui se passe? Une occasion rêvée pour vous déplacer, pour assister à un chouette show de catch en France. Et puis vous allez passer un bon moment, il y aura du catch féminin, du catch hardcore. Et la possibilité de prendre une petite photo avec Sturi. Vous pourrez me dire, mettez-moi un pouce bleu en vrai. Non. Non. Voilà, l'information est passée pour réserver vos places, le lien est dans la description. Ça me ferait plaisir de vous y voir. Continuez de savoir que vous allez soutenir le catch en France. Allez, Monday Night Raw, c'est parti. Kevin McMahon va envoyer au front face à cette foule de dégénérés de Chicago qui vont chanter CM Punk toute la soirée. Et il a envoyé Bobby Lashley. Il s'est dit, je vais mettre le champion avec MVP, ça a calmé les gens. En plus, on va tout de suite faire l'angle avec Goldberg qui revient. Tu vas voir, ils vont pas chanter CM Punk. Bobby Lashley, il était là pour donner sa réponse qu'il n'avait pas donnée la semaine dernière à Bill Goldberg, à savoir est-ce que oui ou non il se challenge là à SummerSlam. MVP, il va prendre le micro, il va dire vous êtes à Chicago, vous voulez voir Goldberg, les gens vont huer. Non, on veut pas voir Goldberg, non, ça nous casse les couilles. Par contre, derrière, il va redire un truc sur Goldberg, et là, il va y avoir des chants Goldberg. Qu'est-ce qui se passe? Kevin Dunn dans ton camion, faut qu'on s'explique. Chicago, full bipolaire, ah là là. Goldberg, il va finir par se pointer. Cross shape, très beau Goldberg, les chants Goldberg. Donc, moi j'ai lu des reports comme quoi il n'y avait pas tant de chants que ça. Et Goldberg, il va faire ce premier gros face-off avec Bobby Lashley et lui dire alors tu crois que Bobby Lashley, tu peux pas avoir peur de Goldberg? Hein? Peu importe mon âge, hein, que j'ai 25 ans, 35 ans, 105 ans, je peux encore te mettre une spire ou deux. Tout ce que je vois, Bobby Lashley, c'est que t'as peur. Tu me fais caca dessus. Et il a repris les vannes d'Hulk Hogan dans Cadence de combat. Qu'est-ce qui pue comme ça? Le caca. Le caca. Et à part nous dire que grosso modo il était prêt pour affronter Bobby Lashley à SummerSlam et que c'était probablement le plus gros défi de sa carrière, il s'est barré, il a fait un petit check à son fils. Alors, oui, c'est le fils de Goldberg, celui qu'on a vu, il y a 5 ans, faire le con avec Brock Lesnar, tout ça, faire un dab sur le ring, tu te souviens du fils de Goldberg? Le mec, il s'est payé un meilleur glow-up que le bataillon d'exploration entre la saison 3 et la saison 4. Incroyable! Et vu que la caméra a insisté sur le fiston de Goldberg, Bobby Lashley et MVP, ils ont repéré le truc. Ils ont dit, viens, on va aller lui parler. On va faire mieux, on va aller l'intimider. Et le gosse de Goldberg, il a pas fait un petit sourire, un petit smile, etc. Il était focus, tu sens qu'il y a un projet. Il devrait faire un projet parce que le gamin, il a vraiment une bonne gueule. MVP lui a mal parlé, lui a dit, t'as vu ce gars-là, il va tuer ton père, toi tu vas assister à ça, tu pourras rien faire. Et là, Goldberg, il est revenu, il a entendu ça, il a mis une spire à MVP, bon, elle était pas très bien filmée, et puis elle était pas très jolie non plus. Il y a eu un petit face-off avec Bobby Lashley, il s'est barré avec son gamin, Goldberg, et le message en tout cas était passé. Mais on sait toujours pas, on n'a pas de réponse, voilà. Oui, je sais. Pendant que Goldberg y parlait, les gens, ils ont chanté We want Wyatt. Ils n'ont pas chanté CM Punk. We want Wyatt. You thought I was the next gladiator. Backstage,
backstage, je retrouve un court instant Drew McIntyre en pleine conversation avec Sarah Schreiber, et il est en train de lui montrer son épée. Alors, elle est bien mon épée, t'as vu la taille de mon épée? C'est une grande épée, hein. Sarah Schreiber, elle lui a peut-être répondu un truc du genre, c'est pas la taille qui compte, mais la manière dont on s'en sert. Donc, est-ce que Drew McIntyre va se servir de son épée ce soir? On va tout de suite le savoir, parce que on le remonte! La violence! Des coups de chaise sur Shanky, les mecs ils ont recompté, c'est 34. Le chiffre définitif, c'est 34 coups de chaise, Drew McIntyre sur Shanky. On n'a pas vu Shanky la semaine dernière, ça c'était il y a 2 semaines. Et là, Shanky, il est de retour pour faire équipe avec Veer, parce que match handicap. Il s'apparaît à la pub, retour de pub, il y a tous les Indiens qui sont dans le ring, il y a aucune ambiance, il y a rien. Là, je dis, Chicago, ils doivent être ravis. Drew McIntyre, il fait son entrée, il pose son épée, finalement, il revient sur ses pas, il récupère son épée, il va avec son épée au ring. Tu sais, Drew, quand je disais sur la chaîne, le mec il a une épée mais il s'en sert jamais, ça sert à R. C'était pas une idée pour te dire, vas-y, bats-toi avec ton épée et transperce des gens. Parce qu'au-delà du match inintéressant qui a duré à peine 3 minutes 15 et où les gens ont commencé enfin à chanter CM Punk, ça restait timide. Jinder Mahal, il va venir au ring avec une chaise pour faire disqualifier son équipe, attaquer Drew McIntyre dans le dos. Il va aller filer des chaises à Shanky et à Veer. Les mecs, ils vont tous l'attendre avec des chaises. Là, Drew McIntyre, Drew, il se relève, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, un bon réflexe, il se barre. Non, en fait, il se barre pas. Il se barre chercher son épée. Et vu que Drew McIntyre, il fait face avec une épée face à 3 mecs qui ont des chaises, bah, les mecs, ils se barrent, ils ont peur. Sauf Shanky. Shanky, ça va mal en ce moment. Alors, bah, déjà, entre les coups de chaise qu'il s'est mangé il y a 2 semaines, il s'est fait dégager de la Carmine Corp. Et là, maintenant, il se retrouve face à l'épée de Drew McIntyre. Merde. Et McIntyre qui menace le mec avec son épée, genre je vais te découper en deux et tout. On est où? Ça va pas? On fait pas ça? Il veut découper des gens. Shanky, ça va, heureusement, il s'est sauvé. Les Indiens, ils ont eu peur, ils ont repassé le rideau backstage, ils ont vu Kevin Patrick de WWE Fan Axel. Ouais, t'as vu ça? Le mec, il a une épée, il prend son épée pour nous découper. On peut plus bosser dans ces conditions de travail. Surtout que McIntyre, il avait posé son épée, ils auraient pu lui la chourer. C'était un petit peu le but. À un moment, Jinder Mahal, il voulait pas chourer la vraie épée, il avait chouré la fausse. Patrick Axel, il entend ça, évidemment, qui reste pour toi. On retrouve McIntyre et dans le ring, il s'élève avec son épée. Les gens à Chicago, ils font ouais, on s'en fout, on veut plus crier CM Punk, on veut voir des gens se faire découper à l'épée. Là, t'as un plan, c'est Nia Jax, elle fait ah, ça vous a impressionné, hein, l'épée, là, tout ça, là. Eh ben, ça sera rien comparé à ce que je vais faire à Rhea Ripley. Ça part à la pub, retour de pub, Drew McIntyre, il remonte le backstage avec son épée, il y a Kevin Axel qui revient, t'as fait quoi avec ton épée? C'est vrai, tu les as menacés? T'as voulu les découper? Bah oui, tu regardes pas le show, connard, je voulais les découper, puis Chicago, ils sont un peu vexés parce qu'ils auraient vraiment voulu que je les découpe. Ouais, que je coupe des nez, que je coupe des doigts. Donc la prochaine fois, je me retiens pas. Il se barre, Kevin Axel. Pends-toi, mais alors 2 fois, alors même pas l'espace de 2 minutes. Je sais pas où on va avec cette histoire d'épée, mais là, ils sont en train de nous teaser des choses qui me font flipper. Nia Jax, elle est accompagnée de Shayna Baszler, elle a pas d'entrée, il y a Rhea Ripley qui arrive, bonne pop. Je me dis c'est assez intéressant de voir comment Rhea Ripley va sortir over face à Nia Jax qui a été très peu utilisée ces dernières semaines. Je vais être honnête, l'action dans le ring était pas si déconnante, c'est peut-être une des meilleures perfs de Nia Jax depuis très longtemps. Attention, hein, c'est pas Kota Ibushi sur l'échelle de Dana Brooke, on est d'accord, mais suffisamment intéressant pour intéresser le public. Dans le match, je ne sais pas sur quelle manœuvre Nia Jax, elle va se péter l'arcade et avoir un putain de Crimson Mask là sur tout le côté du visage qui était très impressionnant. Ils ont pas d'ailleurs cherché à la nettoyer particulièrement, ils ont laissé le drama se vivre un peu et ils sont partis vers le finish qui était à chier. Shayna Baszler, malgré elle va créer une distraction mais elles sont pas dans le rythme. Nia Jax, elle intervient trop tard, elle se fait piéger dans un roll-up et elle perd. Derrière Baszler, elle vient confronter Jax et au moment où Baszler enlève son manteau, il y a une petite pop, les gens s'attendent à ce que Baszler et Jax se confrontent et se fassent la gueule. Baszler, elle se casse. Derrière Rhea Ripley, elle revient, elle porte son finish à Nia Jax sous une énorme pop et oui, bah oui, j'ai oublié de le dire, bah oui. J'ai trouvé que c'était un bon move pour la pop qu'elle a suscité auprès du public de donner une victoire à Ripley après protéger Nia Jax avec un roll-up parce que c'était bien nécessaire. Mais surtout, je m'interroge de la position de Rhea Ripley vis-à-vis du main event qui opposera Nikki Ash à Charlotte Flair. Ouh, on refait le match ce soir. Mais cette fois-ci, pas de disqualification et un terrain totalement propice pour que l'ancienne championne de WWE se pointe pour y foutre la zizanie. On découvrira ça un peu plus tard. On nous remonte la complicité, la belle victoire de Ali et de Mansour face à T-Bar et Mace. Ce soir, ils sont de retour. Oui, T-Bar et Mace sont de retour. Bah pour affronter à nouveau Mansour et Ali. Refait le match. Ali évidemment rentre sous une énorme pop de la part du public parce que bah il est à Chicago, il a annoncé de Chicago, donc on va offrir un beau moment aux gens de Chicago. Bah, je sais pas, moi si je devais booker ça, Ali, bah Sheamus, il devient champion des États-Unis, on fait un truc tu vois qui marque les gens tellement ils étaient contents, ils applaudissaient Ali, il a pris plein de pop pendant le match. Le match a duré que 2 minutes 40, bon ils se sont fait avoir.
Aïe aïe aïe. Petite misco, pas grand chose entre Ali et Mansour, ce qui a été suffisant pour que Tibar et Mace remportent la victoire après une discus Big Boot. Derrière, Ali, dépité, il vient voir Mansour, il se fait attaquer, voilà, donc le héros national, le dernier héros de Chicago, il s'est fait casser la gueule. Tibar et Mace sont rentrés backstage et ils ont pas compris comment booker des babyface devant leur public, quoi. Hein? On le remonte! L'aftermatch de la semaine dernière entre Charlotte Flair et Nikki Ash. Où Charlotte Flair, elle avait battu Nikki Ash, la nouvelle championne, dans un match où le titre était pas en jeu. Et on avait bien compris que l'idée derrière le match, c'était que Nikki Ash, elle avait eu du bol en cachant son Money in the Bank et que Charlotte, si elle était concentrée, bah ça va, elle était imprenable. On retrouve Nikki Ash backstage en train de s'entraîner. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont rajouté des effets sonores à chaque fois qu'elle fait demi-tour. Mais là tout de suite, c'est Charlotte Flair, la dernière Flair présente à la WWE, qui vient nous teaser ce match qui est encore annoncé comme un truc de contender. Donc qu'est-ce qui se passe si elle perd? Elle a plus le droit d'être à SummerSlam. Je comprends rien, frère. Charlotte Flair, j'ai trouvé à qui elle me fait penser avec cette tenue. Elle me fait penser à Ilgege dans Salut les musclés. Alors là, grosse rêve de boomer. Elle va faire un truc que j'ai trouvé très maladroit dans sa promo, elle va comparer sa situation à celle de Simon Bills. Tu sais, c'est la gymnaste sur laquelle les États-Unis, ils avaient mis toute leur confiance pour rafler toutes les médailles en gym. La meuf, elle a paniqué quand elle a fait un saut dans les airs, elle a été déstabilisée, elle a dit sœur, frère, j'arrête, j'arrête de faire de la gym, là, je rentre de Tokyo, je rentre chez moi. Et Charlotte Flair, elle s'est approprié ce truc qui fait beaucoup polémique aux États-Unis, faut le savoir, pour se dire, moi aussi, nervous breakdown, je fais un burn-out. D'où la situation, elle est comparable. Elle va nous expliquer pourquoi la situation elle est comparable. C'est juste que à chaque fois qu'elle est championne, il y a toujours une nana qui vient cacher son Money in the Bank. Elle a perdu 3 fois son titre sur des cash-in. Nikki Cross, Nikki Ash, peu importe. Là, on va sortir des chaises, on va sortir des candlesticks, on va sortir des balais, on va faire le ménage. Il y a une petite vanne, les gens, ils ont chanté Becky, Becky. Et justement, Charlotte, elle a dit Becky, elle est pas là. Hein, c'est moi qui sold out Chicago, c'est pas elle. Petite information, rien à voir, Becky Lynch, elle est pas prévue pour revenir à SummerSlam. Selon PW Insider, il faudrait peut-être attendre les alentours de octobre. On a le temps. Charlotte, elle a pas eu le temps de finir sa promo que Nikki, elle arrivait par derrière lui mettre un gros coup de chaise dans le dos pour vraiment hyper la rencontre de ouf. Bon, faut dire que ça faisait pas gros move de babyface et puis c'était un peu bizarre de voir Nikki Cross attaquer quelqu'un dans le dos. Hein, surtout que, bah, elle représente un petit peu désormais les valeurs des super-héros, la justice, etc. Peut-être un mauvais move là-dessus. On nous remonte des images de la victoire de Tamina et Natalia sur Doudrop et Eva Marie, suite à l'intervention dans l'écran géant de Lily, qui avait lancé la Lily Lucian, etc. pour se foutre de la gueule d'Eva Marie. Ça tombe bien, Kevin Patrick de WWE Fan Pantois, il est en interview avec Eva Marie et Doudrop. Ah mais Lily là, elle casse les couilles là, vous parlez tout le temps de Lily, je veux pas qu'on parle de Lily. Ce soir, Doudrop à l'affront de Tamina. Hop, elles partent pour leur match, Kevin Patrick il reste de Pantois, bien sûr. Tamina, elle rentre toute seule avec les 2 ceintures parce que Tati Nati, elle s'est blessée la semaine dernière, elle peut-être se faire opérer, on n'a pas plus d'informations, mais les titres sont pas vacants. Tamina Doudrop, ça a duré moins de 4 minutes, c'était suffisant pour que les gens chantent. Doudrop, elle va se faire un peu déconcentrer par Eva Marie, ce qui va permettre à Tamina de remporter la victoire. Et dans l'après-match, Lily et Alexa Bliss qui apparaissent dans l'écran géant sous les beaux chants We Want Wyatt, la pauvre, elle est venue se moquer d'Eva Marie pour poursuivre son programme, et on les retrouvera un petit peu plus tard d'ailleurs. Hein, vous êtes ravis? Vous êtes contents? Bah, c'est un peu après. On nous remonte des images de la victoire de Damien Priest sur Sheamus la semaine dernière dans un match qui comptait pour du beurre. Bah, ça comptait pour du beurre parce qu'ils ont pas officialisé Sheamus contre Damien Priest pour le titre des États-Unis. D'ailleurs, à ce sujet, Damien Priest, il s'apprête à aller faire Miss TV pour aller challenger Sheamus. Avant ça, il croise Riddle backstage. Riddle, il est content, il a une nouvelle trottinette parce que j'avais oublié d'en parler la semaine dernière. Omos, il a pété la trottinette de Riddle. Donc là, il est content, il en a une beaucoup plus solide. Et puis il va affronter Omos un petit peu plus tard. Il parle de sujets pas bien intéressants. On retrouve John Morrison et le Miz qui font leur entrée pour Miss TV. D'ailleurs, ils rentrent désormais sur la musique de John Morrison. Le Miz, il est vraiment devenu secondaire. Ça part à la pub, retour de pub. Le Miz, je sais pas comment ils l'ont amené avec son fauteuil roulant à l'intérieur du ring. Mais visiblement, ils sont ravis d'être à Chicago. Ils vont accueillir Damien Priest avec qui ils sont pas en bon terme. Et on le sait, même s'ils ont pas fait référence aux zombies, ils vont parler de Bad Bunny pendant l'entrée de Damien Priest. On nous vignette. Damien Priest qui voulait challenger Sheamus, finalement il pourra pas parce qu'il va s'énerver avec Morrison et le Miz qui dit ouais c'est de ta faute si je suis en fauteuil roulant, etc. Et malheureusement pendant la promo il laisse des blancs. Damien Priest, il dit tu sais quoi, on a qu'à faire un match, j'affronte John Morrison, je lui casse la gueule. Ils sont partis à la pub, on nous a dit que Sonia Deville, elle était passée pour la pub, nous dire on va faire un match. Et c'est parti, Damien Priest contre John Morrison. Ça tombait bien, John Morrison, il était en tenue. Ah oui, avant ça, pour faire marrer Vince McMahon à la régie, ils ont fait une bataille de pistolets à eau là, tu vois, le Miz il était mouillé, tout ça, voilà. Hein? S'écria un vieil homme au loin. Damien Priest contre John Morrison, ça a duré 4 minutes 10, c'était peut-être un des meilleurs affrontements qu'ils aient eu l'un face à l'autre. Mais il arrive un moment où toute la foule est en train de s'endormir, tout le monde s'en bat les couilles, Sheamus va intervenir, Ricochet va faire le save, parce que pourquoi pas. On part à la pub, retour des pubs, on nous apprend que Sonya Deville est revenu pendant la pub, pour nous dire bah tiens on va faire un match tag. Et on est parti match tag, John Morrison et Sheamus contre Ricochet et Damien Priest. Moins de 3 minutes, suffisant pour voir Ricochet faire quelques galipettes, faire un peu de ventriglisse à l'extérieur du ring, ce qui a beaucoup amusé le Miz, et probablement aussi
Un vieil homme au loin. Damien Priest remporte la victoire sur John Morrison et se retrouve encore un peu plus proche d'aller challenger Sheamus pour le championnat des États-Unis. Mais ça, on sait pas quand, on le découvrira, ils nous ont pas dit, peut-être SummerSlam, peut-être pas, peut-être kick-off, peut-être on s'en fout. Et vu que vous regardez ce recap et que vous n'allez certainement pas vous endormir, pensez à mettre des pouces bleus, à m'aider, à me supporter, et puis on passe à la suite. On nous remontre des images de Goldberg qui a dit à Bobby Lashley t'as peur de m'affronter alors tu vas te faire caca dessus. Voilà, la confrontation avec le fils, etc. Et Bobby Lashley, il va nous répondre, il accepte le challenge. On retrouve backstage Bobby Lashley et MVP. MVP, il a mal au ventre, il vend encore, tu vois, les codes, t'as l'aspire, oh là là, l'aspire. Donc il peut pas répondre à Sarah Schreiber. Et Bobby Lashley, il a dit, vas-y, je le prends. Voilà, les mecs dans le camion, ils avaient déjà préparé les graphiques, ils nous ont tout affiché à l'écran, Goldberg contre Bobby Lashley, c'est officiel. Ça surprend quelqu'un ? Bon. Riddle, les trottinettes, les oiseaux, bel accueil du public. Ah oui, en effet, vu que là on a plus trop de projets en préparation, ce serait bien de rendre Riddle un peu fort, tu vois, de lui donner des gros accomplissements. Et puis on attend aussi que Randy Orton y revienne, hein. Les gens ils attendent le retour de Randy Orton pour le programme, Homos, tout ça, ça pourrait être bien. On nous remonte les images cruelles de Homos qui pète la trottinette de Matt Riddle. Homos justement est dans la Gorilla Position en interview avec Kevin Patrick de WWE Fan pour toi. Frère, c'est grave, t'as quand même cassé sa trottinette, c'est pas gentil. C'est pas gentil ça. Homos il a répondu, la semaine dernière j'ai cassé la trottinette, cette semaine je lui brise les os. Il a fait une grosse tête comme ça qui fait peur, Kevin Portois il est resté Axel. Et Homos, il est rentré au ring. Et AJ Styles il était pas là, il est venu tout seul, avec un thème d'entrée et tout, Homos, qui faisait flipper. Riddle il a pris son courage à deux mains, il a tout de suite essayé de porter un slipper à Homos, lui porter plein d'assauts avec des coups de genoux, etc. Bon, il s'est toujours fait repousser à l'extérieur du ring, ils ont juste construit un Homos très très fort, ça a duré 2 minutes 35. Riddle il a pas vu le jour, Homos il l'a battu clean, il l'a dézingué. Une grosse victoire de mec d'éther, Orton il s'est jamais pointé. À un moment, Homos, si vous voulez le construire si fort, pourquoi c'est pas lui qui va faire un nez à nez avec Bobby Lashley? Bah, il vient de buter le dernier espoir babyface de la compagnie, c'est incroyable. Alexa Bliss dans le Alexa's Playground, elle fait aucune référence à Bray Wyatt évidemment, sinon ça aurait dégénéré. Mais elle est avec Lily, elle est bien contente parce qu'elle sème un petit peu la zizanie entre Eva Marie et Doudrop. Et elle va pas pouvoir en dire plus parce que Doudrop elle a trouvé où se situait le playground. Elle a cassé la gueule d'Alexa Bliss, Eva Marie elle est bien contente, elle a pris la poupée Lily, elle a dit ah c'est une poupée c'est dégueulasse, je repose ça par terre. Elles se sont barrées, il y a eu un plan sur la poupée en train de se redresser. Bon, ils ont pas pris le temps à ce moment-là d'activer le son du public parce que Karrion Kross, il est là, il fait son entrée de retour, le champion NXT, le momentum qui redémarre. Bon, le momentum, oui, l'intérêt, moins, parce qu'il y a toujours pas Scarlett, l'entrée elle est plus aussi spectaculaire qu'à NXT, je le dis chaque semaine. Mais il vient pourquoi, Karrion Kross? Il va faire la revanche contre Jeff Hardy? Du tout, Jeff Hardy, on n'a pas de nouvelles, alors qu'est-ce qu'on fait? On refait le match, on refait le match. On refait le match. On refait le match. Karrion Kross contre Keith Lee, la Ligue 2, le duel pour le maintien. On a fait le match aller, on fait le match retour. Keith Lee, sous une super pop à Chicago. Les gens sont restés un minimum confiants. Ils se disent, à un moment, on va faire du bruit pour Keith Lee. 11 minutes. Jusqu'à présent, c'est le plus long match à Raw. Il y a eu une pub entre-temps, mais bref, ça a commencé de la même manière. Hein. C'est Karrion Kross qui porte une souplesse à l'extérieur du ring. Keith Lee, il souffre, il part à la pub, retour de pub. Keith Lee va réussir à se sortir du Gilbert Beko Sleeper pour porter la Spirit Bomb et remporter la victoire, figure-toi. Keith Lee, il a battu Karrion Kross. On revient au même point, les mecs en 3 semaines, ils ont une victoire, 2 défaites. On fait les barrages la prochaine fois, je sais pas. Alors j'étais content de la victoire de Keith Lee, je vous le cache pas, parce que le match était assez agréable à suivre. Mais alors sur un point de storytelling et où est-ce qu'ils veulent nous amener avec tout ça, j'en sais rien. Kevin Patrick de WWE Fan pour toi en interview avec Rhea Ripley. Ripley, elle nous dit, vous avez vu le match contre Nia Jax, hein, c'était brutal. Eh ben ce sera rien comparé au match de ce soir dans Main Event. Ouais, la meuf, elle a mis over le rematch entre Nikki Cross et Charlotte Flair pour ce soir en disant que ça allait être encore plus brutal que ce qui s'est passé avec Nia Jax. Mais quel que soit le résultat, c'est elle qui ressortira championne de SummerSlam. Voilà. RAS. Ils ont même pas fait un plan sur Kevin Patrick, là on se doute, pantoiserie dans tous les foyers. C'est l'heure de retrouver le peace break préféré des Américains. Depuis quelques semaines, ça y est, avant les Main Event, qui on retrouve, c'est Reginald. Enfin, maintenant c'est plus Reginald. C'est juste Régie. Le mec, il a fait une petite promo après SmackDown pour nous dire les mecs, en fait, je suis pas français. J'ai juste pris l'accent pour bosser en tant que sommelier. Mais là, maintenant, je peux être moi-même. Et bah, être soi-même, c'est plus être Reginald, c'est être Régie. Pourquoi ils veulent plus qu'il s'appelle Reginald, on les mettant? La team Reginald.
Mais Reginald, en tout cas, il est confiant, il vient défendre le championnat 24/7, les règles, elles ont totalement changé, c'est plus des mecs qui courent après d'autres mecs, désormais c'est Reginald qui vient faire des 1 contre 1 avec un arbitre, et cette semaine, il affronte Akira Tozawa. Putain, on n'avait plus entendu le thème de téléfoot depuis tellement longtemps à Raw. Tozawa, il se met en mode ninja, il veut contrer les parades à la Matrix de Reginald, mais finalement ça marche pas, donc on rigole, mais bon, est-ce que c'est vraiment rigoler pour rigoler? Reginald, il remporte la victoire après avoir fait une galipette, 1, 2, 3, et il y a aucun nul qui vient de courir après. Ça a trop changé, frère. Reginald, il est en train de changer le game. C'est l'heure de retrouver Kevin Patrick de WWFan Pantois qui a été omniprésent ce soir en interview avec Nikki H. Nikki, elle nous dit, sans mentir, c'est la première fois que je me retrouve dans un match aussi dangereux. Bon, moi j'ai le souvenir d'un Nikki Cross contre Asuka et NXT qui était en Last Man Standing ou je sais plus exactement, qui était super cool. Elle a confiance en elle parce qu'elle est presque une super héroïne, donc ce soir elle va peut-être presque battre Charlotte Flair. On lui souhaite quand même de la battre, hein. On va pas y aller non plus. C'est une babyface, on a envie de croire en elle quand même, pas presque croire en elle. Eh ben les cons, ils nous ont fait 14 minutes de match, c'était digne d'un vrai main event. Mais, je vais être honnête avec vous, c'était un putain de récital pour une Charlotte Flair qui a encore une fois crevé l'écran. Mais qui a été, je pense, la cara la plus incohérente du game ce soir. Enfin, la semaine dernière, elle a battu Nikki Cross parce que elle a tout simplement récité ses gammes, elle a déroulé son catch et elle a prouvé qu'elle était la meilleure. Là, Charlotte Flair, elle voulait passer des messages, elle a pas eu de patience, elle est jamais restée tranquille. Quand elle allait faire les tombées, elle relevait Nikki Cross qui a encaissé pendant les 12 minutes des 14 du match, on est d'accord? Ça s'est mis des spires à travers les barricades. Charlotte Flair, elle a été popée de la part du public parce que les gens voulaient des tables. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti la table elle-même. Mais laissez les babyface sortir les tables si les gens réclament des tables. Donc Nikki Cross, avec très peu de réaction, va réussir à esquiver une charge de Charlotte Flair dans le coin. Elle voulait reporter une spire, mais c'est elle qui s'est mangé la table. Elle a juste porté son finish, là, le neckbreaker assisté avec les cordes, et elle a remporté la victoire. Nikki Cross, un putain de gros hold-up. Mais bon, c'est le booking 50-50. Bien entendu, on sait que WWE, ils arrivent à mettre over des gens avec des bookings 50-50. Donc c'était pas si mal. Attention, le match était assez cool parce que Charlotte Flair, quand il faut péter le game, elle le pète et elle est super à l'aise là-dessus. Mais la victoire de Nikki Cross, à la fin, c'est une réaction qui est... Bon, on sait pas trop. Il faut tirer pour elle. On revoit quand Rhea Ripley, c'est elle la grosse babyface de l'affaire en réalité. Et Rhea, elle va pas venir. Elle va pas venir. Raw va s'arrêter là-dessus. Et on n'a pas vu Jackson Ricker. Non, on n'a pas vu le New Day. Enfin si. Vous l'avez pas vu, mais les gens à Chicago, ils ont vu le New Day. Ils ont fait le Dark Match, ils sont venus célébrer avec Nikki Cross pour lui transmettre un petit peu d'overness, et ils ont battu Bobby Lashley et MVP dans le main event. Et ouais, enfin le main event du Dark Match. C'est tout pour cet épisode de Monday Nitro qui n'a pas été autant assailli par les fans que certains ont pu se l'imaginer ou même que certains le rapportent sur les internets. Il y a eu quelques chants We Want Wyatt, il y a eu quelques chants CM Punk, c'est resté bien discret, je vais pas dire bien maîtrisé de la part de WWE, mais c'est resté quand même assez sobre malgré tout. C'est tout pour moi, et comme vous le savez, si le 7 août je suis en Bretagne pour X Catch, il y aura pas de SmackDown Recap samedi. On va pas pouvoir suivre la suite des aventures de Baron Corbin qui réclame des sous parce qu'il a plus d'argent. Mais non, il y aura bien un recap, mais il sortira pas samedi, il sortira un peu plus tard quand je serai rentré de mon périple. Je compte vous y voir nombreux et bien entendu, si vous n'êtes pas présent sur le show, il y aura une VOD qui sera mise en vente un peu plus tard par Rix Catch. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, je vous remercie encore pour votre fidélité, pour les stats qui continuent d'exploser, un énorme cœur. Et tout le monde reste fort, sauf les coupures budgétaires. C'était Sturi. Ciao, bye bye.